les amis, on va se faire le débrief de ce OGC Nice PSG. Oh putain, cette climasse qu'on leur a mis ce soir, les gars, c'est fantastique. Donc n'oublie pas aussi le partenariat avec Alura Shop pour bénéficier de 10% sur tout le site internet. Tous les liens sont dans la description, ainsi que mes réseaux sociaux aussi. Pour me suivre, n'hésite pas à aller checker tout ça et à te faire plaisir sur le site alurashop.com avec les 10% et mon code promo. Déjà, bravo au tifo de la BSN qui était exceptionnel. Je crois le premier tifo qu'on fait comme ça un petit peu en 3D. C'était un petit peu aussi pour remercier les joueurs de cette qualification finale historique qui, je te le rappelle, 25 ans après, on retrouve la finale. On va peut-être retrouver un titre. Donc un tifo qui te met direct dans l'ambiance, qui montre que déjà dans les tribunes, on va le remporter ce match. Il n'y a plus qu'à aux joueurs de faire leur taf et d'essayer d'aller chercher cette victoire, d'essayer de faire l'exploit sur 3 matchs, de ne jamais avoir perdu contre le PSG. J'ai envie de dire, est-ce que Marseille a été capable de le faire depuis l'RQSI? Je ne crois pas, mais ils continuent à dire qu'ils sont supérieurs à nous. Ça, c'est pour ceux qui sont un peu atteints du cerveau, qui ne sont pas très intelligents et pas très objectifs. Donc, un match où, une fois de plus, on crée l'exploit, où Galtier bat une fois de plus le PSG, et on est bien rentré dans ce match. De suite, on a mis de l'intensité dès le début du match, un rythme, de la projection vers l'avant, un bloc qui monte ensemble. Dès le début du match, on a fait ça, on est rentré dans notre match. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas toujours cette image-là, qu'on n'a pas toujours cette mentalité-là à chaque match qu'on joue. Pourquoi, quand on joue contre des équipes plus inférieures, on n'arrive pas à rentrer comme ça, on n'arrive pas à mettre cette intensité-là, on n'arrive pas à montrer que c'est nous, les patrons, sur le terrain. Gros volume de jeu au milieu, d'ailleurs, du terrain, avec Rosario notamment et Thuram. Quel match exceptionnel de Thuram sur les offensives. C'est lui qui remonte le ballon à lui tout seul, qui projette l'équipe vers l'avant, qui met de la vitesse, qui met de l'impact, qui met de la générosité dans son football et dans son comportement. Et il a énormément aidé l'équipe ce soir à monter vers l'avant. Un bloc défensif qui était bien organisé, qui était concentré, un gros pressing sur le porteur du ballon. Chaque joueur du PSG était marqué avant de recevoir le ballon par un joueur, un défenseur de l'OGC Nice. Chaque joueur était marqué et ne pouvait pas avancer. On a rarement été inquiété dans cette première mi-temps, mis à part ce petit piqué tenté par Di Maria en début de match, vers la 15e, 20e minute de match. On a rarement été inquiété, même tout au long du match, j'ai envie de te dire. On a empêché les joueurs du PSG de s'avancer, d'être efficaces offensivement. Ils ont essayé de mettre de la vitesse, ils ont manqué un peu de créativité, je pense aussi, mais le bloc défensif niçois était là. Une bonne récupération de balle à l'entrée de notre surface de réparation qui nous permettait aussi, nous, de pouvoir partir en contre-attaque rapidement en utilisant toute la largeur du terrain. On a déstabilisé la défense du Paris Saint-Germain. À noter que ce soir, l'arbitre devait être le petit-fils ou le fils, peut-être le mari de ma très chère Stéphanie Frappard. Parce que franchement, bon, allez, peut-être pas un lien de parenté si proche, puisqu'il n'a pas sorti de rouge pour l'OGC Nice. Mais par contre, il suffisait que Verratti s'assoie par terre pour que ça siffle faute. L'arbitre sifflait faute constamment pour le PSG. C'était incroyable quand même. De suite avantagé. Déjà, tu pars pas favori face au PSG, même si tu es une grosse équipe, tu pars rarement favori, même si le PSG a montré depuis la saison dernière et cette saison montre encore ses fébrilités, ses faiblesses. Si tu as l'arbitre qui est contre toi, déjà, tu pars avec un mauvais point dans le match. On a fait un match, on a maîtrisé ce match. Je pense que ça a été, pour moi,
Un petit peu moins peut-être en deuxième mi-temps, parce qu'on a un petit peu plus résisté, mais ça a été une première mi-temps pour moi hyper aboutie. Peut-être la mi-temps la plus aboutie depuis le début de cette saison. Tu me diras dans les commentaires, je ne sais pas. Mais on a maîtrisé notre sujet. On a été très bon. Notamment dans les relances. Au début du match, c'était un petit peu plus compliqué. Mais tout au long du match, on a été présent dans les relances. On a su mettre en difficulté cette équipe du Paris Saint-Germain. Après, en termes de stats, pour un petit peu voir les chiffres dans ce match, bah, tout simplement, c'est une possession parisienne, mais qui ne se voit pas tant que ça sur le terrain, en fait, de par l'engagement, de par l'impact mis par l'OGC Nice, de par cette disponibilité des joueurs, et surtout cette capacité à trouver nos attaquants. À chaque fois, on arrive, il y a très peu de déchets techniques dans ce match. Si tu regardes bien, les passes sont bien appuyées. Comparé à Versailles, par exemple, sur la première mi-temps, passe très bien appuyée, on arrive à trouver nos joueurs, on arrive à monter ensemble, on arrive à se créer des occasions, tout simplement. Donc, la possession de balle en première mi-temps était de 57%, mais ça ne se voyait pas tant que ça sur le terrain, je trouve, pour ma part. 67% de duels aériens gagnés par l'OGC Nice, ce qui nous a permis aussi de récupérer énormément de ballons et de garder un petit peu cette emprise sur le jeu et notamment au milieu de terrain, qui a été un petit peu le cœur du jeu sur ce match, qui nous a permis de mettre un petit peu de pression sur le Paris Saint-Germain. 5 tirs, 2 cadrés, donc une mi-temps très maîtrisée. Elle aurait été quasi parfaite si on n'avait pas trop pêché dans la finition, si on avait été un petit peu plus réaliste pendant le match et si on avait ouvert le score tout simplement, la mi-temps aurait été parfaite. On rentre au vestiaire 0-0, on a fait une bonne mi-temps, on peut qu'espérer de plus belles choses encore une fois dans ce match. On revient en deuxième mi-temps, un petit peu moins d'intensité, un petit peu moins de rythme. Premier abord, tu vois que l'OGC Nice veut essayer tout de même de sortir un résultat, au moins d'aller chercher le match nul, même si on joue à domicile. Un match nul face au PSG, avec l'armada qu'ils ont, c'est toujours un bon résultat. Mais l'OGC Nice fait mieux que résister, puisque l'OGC Nice, à chaque fois qu'ils repartent en contre-attaque, en récupérant le ballon assez haut tout de même, enfin assez haut, j'abuse un peu, mais en tout cas à l'entrée de notre surface de réparation dans les 20 mètres, on arrive à partir en contre-attaque, à trouver de la vitesse. Amine Gouiri qui fait la différence par ses dribbles, par sa qualité technique. On arrive à mettre en danger le PSG. Un petit peu moins qu'en première mi-temps, mais on arrive toujours à trouver quelque chose offensivement. On arrive toujours un petit peu à faire cette petite différence. Le PSG va essayer de pousser, mais le PSG va être un petit peu orphelin tout simplement de Kylian Mbappé qui ne jouait pas ce soir, si je dois le rappeler. C'est vrai que le PSG, quand Kylian Mbappé est là, c'est 75% de victoire. Quand il n'est pas là, c'est 68% de victoire. Donc un petit peu moins efficace offensivement, un petit peu moins efficace sans leur attaquant vedette. J'ai beaucoup aimé dans cette deuxième mi-temps, c'est cette combativité de ne rien lâcher. Tous les joueurs étaient impliqués, même au sol, ils continuaient à se battre, ils continuaient à essayer de ressortir le ballon. On a toujours ressorti le ballon très proprement dans ce match. Franchement, c'était au niveau de la relance, c'était parfait. On arrivait toujours à se sortir proprement, sans être forcément affolé. L'arbitre qui a toujours mis son petit grain de sel et son sifflet du côté du PSG, mais on s'en sort super bien. La combativité, l'engouement, l'engagement, tout y était dans ce match. On avait une mentalité 100% niçoise, une mentalité de fer. Le match, on ne pouvait pas passer à côté, c'était impossible. Même à un moment donné, je me suis dit, le match nul, tu ne peux pas le faire. Sur un exploit, sur une qualité individuelle, sur un mouvement collectif, on peut aller chercher cette victoire. Et la victoire va venir de Andy Delors sur une récupération de ballon en plein milieu de terrain. Calvin Stengs va récupérer le ballon sur son côté gauche, va admirablement sortir le caviar pour la frappe qui a démonté les cages de Keylor Navas de Andy Delors.
Ça fait 1-0 pour l'OGC Nice en toute fin de match à la 88e minute. Là, tu te dis le match il est plié, c'est fini. Ça reste le PSG. Ils ont beaucoup de joueurs individuellement qui peuvent faire la différence. Après, tu te dis pendant 90 minutes, ils ne l'ont pas fait. C'est pas dans le temps additionnel qu'ils vont réussir à faire quelque chose. Et puis tu les sens, ils sont abattus. Battus notamment par Nantes la semaine juste avant. Là, ils se profilent vers une nouvelle défaite. Je pense que mentalement, le PSG n'y était pas. Ils avaient à cœur de se rattraper de la défaite de Nantes. Eh ben, c'est sans compter sur l'OGC Nice qui est toujours capable du pire comme du meilleur. Ce soir, ça a été le meilleur. On a remporté la victoire, on prend les 3 points, on repasse devant Marseille provisoirement. Mais surtout, on se donne un peu d'air par rapport aux équipes qui sont derrière. Toujours créer l'exploit, toujours se dire que cette saison va être historique. Et pourquoi pas aller chercher bien plus que cette finale de Coupe de France. Et pourquoi pas aller chercher la qualification d'office en Ligue des Champions. Je le maintiens, je le répète, c'est comme ça que tu construis une équipe. Sur ce les gars, pas d'hélicobite ce soir. On va pas se faire des hélicobites tous les soirs. Mais profitez de cette victoire, dormez bien, je pense qu'on va tous dormir. Ciao, viva la Bayata et Issa Nissa.